Hol Hol Challenge numéro 9. Je vous le dis tout de suite, c'est un numéro volcan. Alors que l'aventure se poursuit pour nos 11 challengers, c'est le clash qui se déclenche au 9e jour. On ne se tire pas dessus à la Kalachnikov que nos amis vont découvrir aujourd'hui, mais c'est tout prêt. Alors que se passe-t-il dans le groupe? Et clash entre qui et pourquoi? L'histoire de cette journée que vous allez découvrir prend ses racines dans le 8e numéro de Hol Hol Challenge qui porte sur le test d'évaluation physique. C'est passé inaperçu, mais cette journée a tout changé dans le groupe. Au 9e jour de Hol Hol Challenge, après la tempête, nos challengers vont affronter le parcours du combattant ou le parcours d'obstacles. Pour la première fois, ils seront de véritables combattants. Au parcours d'obstacles, il faut le savoir, ça passe ou ça lâche. Mais il n'y a pas de casse. Les instructeurs veillent bien à cela. Alors qui passe et qui ne passe pas? C'est dans Hol Hol Challenge du 9e jour, une journée qui avait pourtant démarré sous les meilleurs auspices. La journée débute comme tous les jours, soit un réveil brutal à 4 h du matin que vous avez déjà vu au début de Hol Hol Challenge, suivi du lever de drapeau et de la rituelle séance de sport de chaque matin avec sa partie cross. Nos challengers de Hol Hol sont désormais dans le bain. Mais l'atmosphère de cette séance de ce 9e jour n'est plus la même. On se toise du regard, comme pour dire « je sais ce que tu vaux ». C'est l'effet du test d'évaluation d'hier qui crée cette ambiance. Il n'y a pas eu de classement officiellement rendu par l'officier instructeur, mais tout le monde sait que le lieutenant Sombouleux prenait note. Mieux que n'importe quel classement, les membres de notre groupe se sont affrontés et se sont mesurés les uns aux autres. La séance des abdominaux et la surprise de Fardoussa créent des complexes chez de nombreux garçons du groupe. Pour certains, c'est un affront, une gifle. Bref, l'atmosphère n'est plus bon enfant comme les jours précédents. C'est déjà le pré-challenge, mais rien n'est joué. Les tests vont se poursuivre et porteront sur toutes les disciplines acquises depuis le début. C'est ce qui semble être la consolation des perdants de la journée d'hier. Personne ne veut en parler, alors qu'au début, tout le monde répondait volontiers à mes questions. C'est là que j'ai senti que tout avait changé. Alors je dois attendre pour en savoir plus. La séance de sport semble s'éterniser ce jour-là tellement la pression est grande. Les premiers signes de cette pression apparaissent chez Abdo, qui montre des signes de grande nervosité. Avec son corps d'athlète, il a été sûr de lui-même hier et a été disqualifié dans l'épreuve des abdominaux pour n'avoir pas respecté les règles du jeu. Alors qu'à la montée de la corde, il a démontré toute la puissance de ses bras en grimpant sans l'aide des pieds. C'est une prouesse inégalée, mais la véritable force du soldat se situe dans le mental, soit la capacité de se montrer discipliné à toute épreuve, et c'est surtout la force qui commence à manquer à notre ami Abdo. La matinée est très avancée lorsque notre groupe regagne le camp. Pour les instructeurs qui sentent mieux que quiconque ce qui se passe dans la tête de nos amis, ne relâchent pas pour autant le rythme. Pire, la cadence des exercices semble s'accentuer. En effet, dès l'arrivée au camp, c'est le changement de tenue. Changement de tenue, non pas pour aller sur le terrain, mais pour aller en salle d'études. Le cours d'aujourd'hui porte sur l'étude du AK-47, plus communément connu sous le nom de Kalachnikov. Un fusil d'assaut très largement en service dans nos armées. Alors, qu'est-ce que l'AK-47 ? Quelle est sa portée, ses munitions? Tout est décortiqué par le caporal Higuet. Assis. Aujourd'hui, nous avons un cours d'armement. Votre premier cours d'armement, ce sera présentation de l'AK-47. Armes de dotation de chaque soldat djiboutien. Tout le monde regarde ici. L'AK-47 est une arme automatique destinée au combat à moyenne distance. AK-47, c'est quoi un AK-47? C'est une arme automatique destinée au combat moyenne distance, entre 200 et 300 mètres.
elle est l'arme de dotation de chaque soldat. Elle peut être équipée d'une baïonnette et peut tirer d'une grenade à fusil. Peut tirer des grenades à fusil. Donc cette arme, c'est l'arme de dotation de chaque soldat djiboutien. Dans l'infanterie, chacun est doté d'une arme. À cargo ou à arme fou. Foudou diaye, moins de 5 kilos, automatique wen. Marouba chargé, ça dit que les sagas. Adanaya, munitions. Waa ka qorigii oo la kala dhigdhigay waxaa kale gooshteen waxaa données numériques. D'abord il y a le données numérique inta uu yahay portée pratique-giisa portée maximum-giisa halka ku dheer longueur de l'arme longueur du canon poids de l'arme avec chargeur plein marka uu chargeurkaay plein yahay chargeurkaay il est doté de 30 balles wuxuu qaadaa 3 xabood buu qaadaa 30 balles. Donc lorsqu'il est plein, le poids de l'arme, ce qu'on connaît, 4,8 kg. Bon, ça nous cheveux au moins de 5 kg. Donc la portée pratique du sol, quand vous faites rien, et vous faites 200 mètres. Cadence pratique de tir, cadence pratique de tir. 40 coups par minute. Donc coup par coup, là, avec deux, là-bas c'est dans là-bas. Soit coup par coup, soit rafale. Girté ici, là on a l'autre bruit après. Toi reste soit rafale. Toi ça marque ici, on va coup par coup, coup par coup, coup par coup. Marque on dit, mais le qui va acabar ça, 40 coups par minute. T'as quel apport gagne? Marque si à bord deux que les munitions finissent, ou à l'eau installé que la afkisa, ou à l'églia. Baïonnette d'ailleurs, Waturi, ça ça va être Waturi. Et ton belek taille, ou alors que va le guiliaf. Lors de l'exercice des défilés gokale, chaque arme baïonnette balona. Baïonnette Waturi, ou quoi que m'attende. Alka elle est faite pour ça. Alka le lobe ça, trial ou quoi d'aïs calais. Chaque arme elle peut être équipée d'une baïonnette. Baïonnette Waturi, midi afka la gagne le boy. هذا الله يستعمل جرانات فيزي جرانات فيزي جرانات تحت أفكار لقى حركة أفكار أيها جرانات لوجو حركة مرة كبرت مركا سريع بالو تاجا اسمه لو تاجا لكن ولا لسه بالو حاجة مركا دوك تيتي ولا غمار مواصلة لكن لوس جرانات مرة كويس استعمال شيء سوا لوس استعمال تير توندي مركا سوا لوس صار جرانات لوكو كوسو دالا أوريجو comme tout objet, ça s'entretient. Marque wax lagu tireeyo aba la isticmaalo juste lorsqu'on rentre à la caserne marque ça xarada loo soo galo pièce baa loo kala saaraa on le nettoie pièce par pièce on le remonte et on le met à sa place donc dans le baguette de nettoyage celui-là guriga halkaa way ka gashaa lorsque l'arme est montée elle est là on l'enlève chiffon à l'eau chiffon bien huilé au salé de l'eau et on le nettoie. Regardez ça, portable de magalas en bas, cantade de magalas. Donc là, avec cantade de magalas, ça t'aide à dire, canon galas. Avec une baguette, comme le chiffon à l'eau, elle peut aller jusqu'à là. Il la crosse, qu'il gale, quand on veut faire une crosse. Madachin. Donc ça, c'est l'essentiel de l'AK-47. Ce cours est terminé. Le prochain cours, on va démonter et remonter la K47. Est-ce que c'est clair? Donc vous êtes intérêt à bien revoir vos cahiers lorsque vous êtes en chambre. Est-ce que c'est clair? Pour l'ensemble, les gars, vos! Repos! Bon, rassemblement, dehors! Durant la pub, l'ordre est tombé. Ils doivent impérativement changer de tenue et enfiler leur nouvel uniforme couleur treillis. Alerte! Il se passe quelque chose d'important, de très important, de trop important pour occasionner un changement des tenues à cette heure de la journée.
Je vois arriver le lieutenant Sumbulu, un des instructeurs principaux, un carnet à la main. C'est le rassemblement sur la place. Le groupe est mis à la disposition du lieutenant qui en prend le commandement. C'est sûr, le temps est suspendu. Repos. Repos. Ok, suite au test d'évaluation sportive qu'on a fait la dernière fois, nous avons remarqué que les deux équipes étaient déséquilibrées. Donc, nous avons aujourd'hui décidé de mélanger les groupes afin d'équilibrer les équipes. Je vais donner en premier lieu le brassard rouge. Les stagiaires suivants vont passer devant. Kol'in, Abdo, vous passez devant. Vous passez devant. Ensuite, Fardoussa, ici. Vous mettez ici. Voilà, ici comme ça. Yo Mohamed, yo toi, Liban. Ok. Vous décalez. Voilà. Vous mettez ensemble. Mets-toi bien. Voilà. Les premières lignes. À gauche, gauche. Repos. Vous allez prendre le brassard rouge. Repos. Stagiaire commissionné de l'école militaire avant de mon lieutenant. Bien. Stagiaire commissionné Mohamed Omar de l'école militaire avant de mon lieutenant. Stagiaire commissionné de l'école militaire avant de mon lieutenant. Stagiaire par de Sohaj de l'école militaire avant de mon lieutenant. Stagiaire commissionné Abdoulibi de l'école militaire avant de mon lieutenant. Repos. Le deuxième équipe, vous allez prendre les brassards jaunes. Stagiaire رأس الحراق بالكل مرتاح في صدغه ما لنا. Stagiaire commissionné Yassine Ali de l'école militaire avant de mon lieutenant. Stagiaire commissionné Chekariani de l'école militaire avant de mon lieutenant. Stagiaire commissionné Yassine de l'école militaire avant de mon lieutenant. Stagiaire commissionné Ali Omar Mohamed de l'école militaire avant de mon lieutenant. Stagiaire commissionné Hamza Saromar de l'école militaire avant de mon lieutenant. Très bien. Pour tout le monde, ligne. Le deuxième ligne, repos. Garde-vous. Repos. Garde-vous. Mettez vos brassards. À partir d'aujourd'hui, les brassards rouges désignent l'équipe Bravo. L'équipe jaune, c'est l'équipe Alpha. Les couleurs sont annoncées. C'est le rééquilibrage des deux équipes. L'attente prend fin. C'est les résultats du test d'évaluation physique de la veille. Alors que tout le monde vient de mettre son brassard à l'épaule avec une nouvelle recomposition des équipes Alpha et Bravo, la tension monte d'un cran et c'est le volcan. En effet, Z, qui auparavant faisait partie de l'équipe Bravo, vient d'intégrer Alpha, provoquant ainsi la fureur de Hamza, un des leaders du groupe Alpha. C'est l'impensable. Cela se passe sous les yeux du lieutenant Sumbulu. Le clash qui éclate aussitôt après la recomposition porte sur la nouvelle affectation de Z à Alpha. Pour Z, c'est le renforcement de Alpha, alors que pour Hamza, c'est l'harmonie de Alpha qui est chamboulée. Z vient lui pourrir la vie.
La punition est sans appel. À genoux, sur le terre-plein, fusil tenu au-dessus de la tête, au vu et au su de toute l'école, et ce, jusqu'à l'heure du déjeuner. Je me faufile entre les arbres pour en savoir un peu plus, mais personne ne veut me répondre. C'est le mur pour nos deux amis qui restent impassibles à mes questions. Ils resteront sous ce soleil de plomb dans une position intenable. Le volcan qui couvait depuis ce matin a éclaté au grand jour. On veut savoir sur quoi vous vous êtes chamaillé. C'est ça le truc qu'on veut savoir. Pour que ça ne se reproduise plus, il faut jouer carte sur table. Carte sur table. Chacun dit ce qu'il a au fond de lui, et au moins comme ça vous serez tranquille. Parce que nous, ça ne fait pas plaisir de vous interviewer. Moi, je ne voulais pas, wallah. On m'y a obligé. Je dis, ils sont punis, laisse-les. On m'a dit, non, il faut qu'on sache ce qui se passe. Pour que ça ne revienne plus. Alors, si quelqu'un, un de vous deux veut parler, dire moi ce qui se passe. Hamzé. Tu attends les caporales du Brésil. Personne n'a le droit de dire quelque chose. Tu comment le jour. Tu dis Carrefour et pour Amr Hadouka. Amr qui est dit dans Cabral, Cabral. Ma tous les dit dans Amr. J'ai pas refusé son ordre. Il a dit qu'il arrête de m'insulter à chaque fois. Est-ce que bordel, dégoulé. Bordel, toi, c'est militaire. Quand j'étais au début. L'armée, il y a que trois choses que tu ne dois pas accepter de l'armée. S'il insulte ta mère, ton père ou ta religion. Bordel, imbécile, tout ça c'est l'armée. Et tu n'as pas le droit de lui dire quelque chose. Il est le jour aujourd'hui, c'est lui le responsable. Demain, lorsque tu deviendras le jour, c'est toi qui seras responsable. Mais il faut accepter son ordre tant qu'il est le jour aujourd'hui. Exercice physique, terme des bras, comme ça. Exercice physique. On sort, non. À partir d'aujourd'hui, Niki élève du jour, Niki Ken Hebel, Hamzi Amarkou Yedidi, Zed Amarkou Yedidou. C'est lui qui m'amène, c'est lui qui me dit l'élève du jour, s'il me dit Hebel Amarkou Yedidi, il sera sévèrement puni. C'est lui qui répond à l'élève du jour, il sera sévèrement puni. T'as pas compris l'élève du jour, Amar Kakakado. Après, lorsque je viens, il faut réclamer. Et le jour où il me fait ça, il me fait ça. Ana Allah Ali et le jour, vous n'avez pas le droit de répondre à l'élève du jour. Si t'as pas compris l'élève du jour, tu viens me voir. Mais Amar Kamarkousk, lorsqu'il te donne les ordres, tu prends les ordres à la lettre. Après, tu réclames. Est-ce que c'est compris? Alors, Mid Hadou Koulahalo à partir d'aujourd'hui. Magari ici, quand même. Go! Le pot! Avant la nouvelle tournure que prendront les événements, une page de pub. Avant d'entamer leur grande épreuve du jour, voyons de plus près la nouvelle recomposition de deux groupes. Qui est Alpha? Qui est Bravo? Dans Alpha, nous avons Araksan, Zed, Hamza, Cheikho, Yassine et Ali. Alors que Bravo se compose désormais de Konil, Abdo, Fardoussa, Mohamed et Liban. A noter que Alpha compte 6 membres, alors que Bravo en compte 5. Tout le monde se retrouve sur le PO. C'est le baptême de feu pour notre section.
Après avoir pris connaissance du parcours du combattant quelques jours plus tôt, nos 11 vont l'affronter aujourd'hui pour la première fois. Voyons qui passe et qui se plante. Mais soyez rassurés, personne ne trépasse. Bonjour. Ce matin, on a fait le parcours du combattant. C'était de nombreux obstacles qui consistaient à prouver à quel point on était physiquement apte aux aptitudes, des tests des aptitudes. Puis voilà, on s'en sortit pas mal en fin de compte. C'est dur, mais à la fin, on sent qu'on a réussi. C'est un challenge en fin de compte. Et puis selon nous tous, ce qu'on a vu, c'est qu'on n'avait pas la même expectation qu'on croyait que les tests allaient être faciles. C'était un peu difficile. waxaan tagnay kombaagi ayaan tagnay waana la tusay waxaa naag socday kabraasheeqa naag socday uuna tutusayey sida loo wada maroo dhan buu na wada tusay markuu na wada tusuu noo dhameeyey ayaan anaguna ka daba marnay oon ka daba waxaynay waxaan la tusayay sida loo ordo biraha loo qabsado wallahi militaarku uu adag yahay ba xoog loo oranay laakiinse wallahi ma adko saan moodayni maaha waan ka sii cabsoonay aad iyo aad horta ayuu u wanaagsan yahay oo physiquement et spirituellement parce que avec la concentration waxa soo dhan aad ayaad ku dhaafaysaa waana alxamdulillah dib saawin maaha marka ugu horeysa magaca Ilaahay ma ku bilaabayna maanta waxaan soo aragnay waxyaabo markii hore soo arkiin sida biro lagu bodboodo kara waan karnay أساكونا كومبا نيفينيس اللي كتر نكسيني كومبا جني كومبا اللي أنا كنا نغمش جنا قديم كسبتيه كاكنا يعلنوه نتعب يسيه وقت إنك بدين الدنيا
adagtaana way ahayd dee markaa uma explication markaan la siiyey waxay noqotay inaan in karno inna aanu kari weyno marka intii aan karnay waanu karnay laakiin intii aan kari weynay dee waxay noqotay inaan dee iska badaynaba oo mar labaad dee balan ku celino intii taagteeda parce waxaan u malaynaa waanu kari doonaa waa waxyaalana sugay kulleyba dee wax ku sugayana kulleyba dee waxaad deynaysid maaha oo wax ku sugayo mar kastaba dee markaa inaad la sii barto oon maxaadan isku dayno mar kastaba inaan samayno Aujourd'hui, on a passé le parcours des obstacles. Donc, c'était la première étape de l'exercice d'un militaire. Donc, j'ai réussi à franchir 18, mais je n'ai pas pu continuer car c'était plus difficile, surtout lorsqu'on se retrouve dans un stade de stagiaire, dans un camp militaire. Il y a certains obstacles qui vous rendent trop difficiles, qui sont trop difficiles, comme celui de trou. Aujourd'hui, on a passé le parcours des obstacles et c'est vraiment difficile et ça a besoin de beaucoup de temps pour s'habituer. Ce matin, le lieutenant nous a montré les différents obstacles pour nous entraîner et il paraissait facile dans notre première vie, mais c'était difficile. Fin de ce 9e numéro de Hol Hol Challenge sur fond de clash. Un numéro qui s'achève avec son lot d'événements qui ont secoué le groupe. Un groupe qui est désormais reconfiguré avec un Alpha et un Bravo recomposés. Quelles seront les suites de cette récomposition et surtout comment nos amis Z et Hamza vont-ils la vivre? Quel sera l'impact de cette rivalité dans Alpha? Et côté Bravo, comment ce changement sera-t-il digéré? Les réponses dans le prochain numéro de Hol Hol Challenge.